Bonjour à vous tous. Voilà, j'ai l'occasion de faire une vitamine avec vous encore là. L'équipe pastorale m'avait contacté l'autre jour et il me demandait, Rich, est-ce que tu aimerais bien faire un petit partage pour les vitamines? Et voilà, je dis, bah, je peux pas passer une occasion comme ça. Donc voilà, une petite vitamine ensemble, à distance. Et voilà, content d'être là avec vous. Alors, pour lire aujourd'hui, les versets que j'aimerais bien lire, c'est en Luc chapitre 2, verset 3 jusqu'à verset 7. Et voilà, ça commence comme ça. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans leur localité dont il était originaire. C'était ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet de la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arrivait le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit les linges et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'avait pas de la place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Voilà la petite lecture pour aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, Rachel et moi, on était dans une petite conversation et elle a dit, Rich, tu connais le chant Douce nuit, sainte nuit. Voilà, je dis, ouais, je le connais bien. Elle dit, mais Rich, en fait, c'était probablement pas du tout un douce nuit pour Marie, pour Joseph, et ni pour Jésus. J'ai dit, ah, probablement pas. T'as raison, Rachel. Comme d'habitude, hein. Elle avait raison. J'ai dit, mais c'est vrai, c'était une nuit qui était complexe. Tu imagines, en tant que maman, tu viens d'accoucher et maintenant tu devrais passer la nuit à côté des gros vaches et des brebis et dans un endroit avec la paille un peu partout et c'était probablement très sale et tout. Mais c'est pas du tout une douce nuit. C'était chaotique, quoi. C'était complexe, c'était difficile, c'était peut-être dangereux. Je vois l'état des vaches. Les vaches sont partout ici à Wisconsin, ici aux États-Unis. Et j'ai pas de tout confiance. J'aimerais pas s'approcher les vaches. C'est des animaux où tu dis, ben, s'ils veulent m'écraser, ils peuvent facilement. Et alors là, imagines pendant la nuit, tu voulais installer ton petit bébé à côté d'une vache. Pas du tout. C'est pas une douce nuit. C'est une nuit super stressante. Et après, Rachel m'avait aussi dit ça. Elle a dit, mais tu sais quoi, Rich? Les miracles viennent dans les situations chaotiques, dans les situations complexes, dans les situations fatigantes, dans les situations où tu es sans espoir. C'est là où on voit les miracles de Dieu. Et là, je pense que vous avez entendu, je sais pas combien de fois, hein, 2020, 2020, 2020, c'était l'année le pire du monde entier et tout. Mais là, cette année, dans la confusion, dans les situations très complexes, dans les situations où les gens avaient beaucoup de peur, là, Dieu était en train de faire des miracles aussi. Ça, c'est quelque chose de très, très encourageant pour moi, je trouve. Et là, on voit à la naissance de Jésus, là, c'était un miracle aussi dans une situation qui était sans espoir. Vous voyez, il y avait une séparation entre nous et Dieu. Et le miracle là, c'était la naissance de Jésus, où Dieu, il avait envoyé son Fils unique pour nous sauver. Donc dans une situation complexe, dans une situation sans un espoir, dans une situation où on ne voyait pas la lumière à la fin du tunnel, là, on trouvera les miracles de Dieu. Donc pendant cette saison de Noël, voilà, la saison où on est en train de clôturer 2020, on peut penser bien à cette situation, ce miracle que Dieu a nous envoyé. Les miracles que Dieu avait accomplis cette année, à Pont-au-Combo, avec vous dans votre famille. Dieu avait accompli plein de miracles cette année. On peut être reconnaissant pour ça. Mais ça a tous commencé avec le miracle de Jésus-Christ. Voilà. Donc je vous souhaite une très joyeux Noël. Gros bisous de la part de la famille des Hendrickson. Et on continue à prier pour vous. On continue à penser à vous.
Et sachez que vous avez tous un grand parti de notre... vous gardez un parti de notre cœur. Non. Oui, voilà. Vous êtes important pour nous et on vous aime. Voilà. Gros bisous. Bye bye.